As-tu l'impression que Dieu ne t'écoute pas? As-tu l'impression que Dieu parle souvent aux autres, mais jamais à toi? Je vais te dire peut-être d'où vient le problème. Quelle est ton attitude quand tu entres en prière? Est-ce que ton attitude, c'est d'aller écouter ce que Dieu va te dire, va te donner comme réponse, ou de dire à Dieu tout ce qu'il sait déjà? Écoute, la Bible nous dit que Dieu connaît nos pensées les plus profondes. Donc, il sait déjà ce que tu vas aller lui dire. Il est important de dire à Dieu ce que l'on ressent, mais il est très important d'écouter ce qu'il nous dit par rapport à ce que l'on ressent. N'allons pas avec des attentes basées sur nos envies, mais allons avec un esprit ouvert pour l'écouter. Dieu parle tout le temps, et si Dieu se tait, c'est aussi une réponse. Si Dieu se tait, c'est parce que il y a tellement de brouhaha autour qu'il ne parlera pas parce que tu n'entendras pas. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un culte et un pasteur a lu le verset de Genèse où il était dit que Dieu a agréé Abel et a aussi agréé son offrande, que Dieu avait refusé Caïn et avait refusé aussi son offrande. Et j'ai ressenti comme une révélation qui me disait que Dieu agrée d'abord le cœur qui donne l'offrande et non l'offrande en elle-même. Et donc, il était d'abord important que qu'Abel, qui donnait l'offrande, soit une offrande en lui-même, un cœur qui est donné à Dieu. Et voilà pourquoi il a été inspiré pour faire des choses selon la parole de Dieu, c'est-à-dire un sacrifice d'un agneau et du sang qui devait être versé. J'ai ressenti comme cette révélation, mais dans mon cœur, je me disais, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, que cette révélation, que cette façon que tu as ouvert mes yeux soit confirmée si et seulement si quelqu'un d'autre développait de la même manière ce que j'avais ressenti ou ce que j'avais reçu. Et pendant la prédication, le pasteur n'a pas développé les choses de cette manière. Il est allé sur un autre aspect de ces versets-là. Et je me suis dit, ok, je n'en ai plus pensé, mais après, on a eu un moment de prière avec des frères pour se dire au revoir. Et pendant la prière d'un frère, il a dit les choses telles que je les avais reçues dans mon cœur. Et c'était une confirmation que l'Esprit de Dieu m'avait envoyé un message. Et quand j'ai demandé à Dieu de confirmer, il a confirmé. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu ne sera pas tout le temps une voix audible qui sort du ciel comme quand Jésus a été baptisé, mais ça peut être des petits détails, des personnes autour de toi qui parlent et que tu écoutes. Il est très important d'être plus à l'écoute de Dieu que de dire des mots. Si tu en dis un, attends à recevoir 10. Et quand Dieu te parle, reçois sa parole sans tes émotions. C'est-à-dire, ne laisse pas tes émotions ou tes envies dominer sur ce que Dieu te dit et tu refuses d'accepter que ce que tu entends vient de Dieu. Écoutez, je crois que la majorité d'entre vous, vous connaissez cette histoire de ce monsieur qui allait tomber d'une falaise et qui s'accrochait et qui priait. Il demandait à Dieu de lui venir en aide. Et il a entendu une voix audible du ciel qui lui dit « Laisse-toi tomber, lâche prise et laisse-toi tomber, je vais te rattraper. » Vous savez ce qu'il a répondu à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce qu'il ne croyait pas que cette parole ne pouvait venir de Dieu. Donc vous voyez, on ne fait pas confiance à ce que Dieu dit et surtout, on veut que Dieu dise ce que nous, on attend qu'il nous dise. Et c'est pas comme ça que ça marche. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, parfois, peut sembler être contraire à ce que nous, on veut. Mais quand on a une foi en lui, on fait ce qu'il nous dit. Donc, c'est peut-être pas parfois que tu n'entends pas Dieu, mais c'est peut-être parfois parce que tu ne veux pas entendre ce qu'il te dit. Merci de m'avoir donné votre temps et à bientôt.